Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage express consacré à la seconde partie du mois de mai 2023, donc du 15 au 31 mai. Et on va voir dans cette vidéo les trois signes suivants, Capricorne, Verseau et Poisson. Le principe est très simple, le but c'est de faire vraiment une vidéo rapide qui va s'axer uniquement sur les 2 dernières semaines du mois, en sachant que sur ma chaîne vous trouverez bien sûr la vidéo pour le mois complet qui dure un peu plus longtemps. Et là on fait juste un petit focus sur les 2 dernières semaines. Donc vous avez seulement 4 cartes par signe que j'ai tiré hors caméra pour gagner du temps. Vous avez 3 cartes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et vous aurez également droit à la nouveauté sur ma chaîne, ce sont les dés de la divination qui vont vous permettre d'avoir des messages complémentaires en fonction de votre tirage. Alors j'ai 2 petites infos à vous communiquer avant de commencer le tirage, on va y arriver très vite. Déjà premièrement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, elle dure seulement 3 minutes. J'ai une annonce à vous faire à travers cette vidéo et j'aimerais que vous en preniez connaissance, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien ici en haut à droite et vous la retrouvez également dans la description de la vidéo. Vous allez y apprendre quelque chose d'assez intéressant. Et puis deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, donc il est important de vérifier dans vos spams pour ne pas louper mes messages. Et quand la guidance est prête, je vous l'envoie sous format écrit très détaillé, avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà chers amis, on commence tout de suite avec les Capricornes et on retourne les cartes qui sont sorties. Donc Capricorne, vous avez eu la tour, la dame, le trèfle et la carte de l'excentricité. Donc je vous l'afficherai à l'écran tout à l'heure quand on en parlera. Alors tout d'abord, la tour, la dame et le trèfle. Qu'est-ce que cela signifie? Alors moi j'y vois ici une progression, une évolution positive dans vos rapports avec une personne d'énergie féminine. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial ou amoureux, peu importe. Il y a une personne avec qui vous avez peut-être envie que cela progresse positivement et ce sera le cas puisqu'en plus vous avez le trèfle qui symbolise une période de chance qu'il va falloir saisir, il y aura donc des opportunités, etc. Donc ça c'est plutôt bon. La tour symbolise une espèce d'évolution, c'est-à-dire que quand on a des bases solides, et bien on peut construire dessus. Et bien ici, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être dans votre relation avec quelqu'un avec qui vous étiez embrouillé, ou ça peut être une amélioration de votre relation avec votre patronne ou votre collègue. En tout cas c'est une femme ou une personne d'énergie féminine qui, avec qui il y aura une vraie évolution dans votre relation. Donc ça c'est très très bon. Et puis la chance vous accompagnera du 15 au 31 mai les Capricornes dans tous les domaines de votre vie. Donc il y aura effectivement des opportunités. Vous pourriez intuitivement connaître la réponse aux questions que vous vous posez, ou lorsque vous aurez plusieurs choix à faire, vous prendrez naturellement la bonne décision. Bref, en tout cas, il y aura pas mal de bonnes choses pour vous de ce côté-là. On a également la carte de l'excentricité. Alors je vous l'affiche à l'écran puisque c'est un jeu qui permet d'avoir pas mal de détails avec les couleurs, les illustrations et ça peut vous parler aussi. Cette carte-là, elle indique que votre comportement pourrait aller à l'encontre de ce que l'on attend de vous, les Capricornes, sur cette fin mai. Ça veut dire que soit ça peut contrarier ou étonner votre entourage. Donc il est possible que vous alliez là où on ne vous attend pas en fait. Et donc ça peut donc provoquer des interrogations. Alors attendez-vous peut-être à devoir vous justifier de ce comportement ou en tout cas à vous expliquer si nécessaire. Mais ça peut aussi vouloir dire positivement que c'est en changeant d'attitude que vous pourrez influencer votre destin. Donc pour certains d'entre vous, il va peut-être s'agir d'agir différemment, de sortir des sentiers battus, de manière à pouvoir un petit peu influencer l'avenir et aller dans la bonne direction. On peut indiquer avec cette carte aussi la possibilité d'une décision radicale que vous pourriez prendre. Donc on a bien cette notion de changement. Changement par rapport à une lucidité, par rapport à une prise de conscience que vous aurez. Et puis pour d'autres, il va s'agir d'avoir des activités de groupe, mais plutôt atypiques. Donc on est sur un projet original, la création d'un projet hors du commun, un travail de groupe, ça peut être associatif, ça peut être avec vos amis, vous allez peut-être être un lanceur de projet, vous allez vous entourer de personnes qui partagent votre point de vue et vous allez pouvoir commencer à construire quelque chose, mais on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas commun. Donc ça peut être très porteur. Donc ça peut être vous l'initiateur de ce projet ou bien vous avez intégré un projet comme ça, une espèce d'activité de groupe
à plusieurs pour un projet commun. Donc voilà pour vous les Capricornes. On va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour vous. Eh bien, vous n'avez eu qu'un seul dé et c'est le dé de la vision. Donc, je vous l'affiche pas à l'écran pour gagner du temps au montage. Mais en gros, ça veut dire que vous avez une vision lucide et objective de ce qui vous arrive dans votre quotidien. Donc ça, c'est très très bon. Et ça veut dire également que vous acceptez la réalité des choses. Vous n'êtes pas dans l'illusion, dans la rêverie. Vous ne masquez pas la vérité et vous savez, vous acceptez la réalité même si elle n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est une grande preuve de grandeur d'esprit. Voilà pour vous les Capricornes, donc bravo à vous, la fin du mois de mai s'avère ultra productive et une grande période de chance. Les Verseaux, vous avez eu le serpent, le cavalier, les lys et la carte de la dévotion. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, le serpent symbolise une personne qui pourrait chercher à vous manipuler. Donc c'est une personne qui est un peu malhonnête, qui pourrait vous mentir, qui pourrait vous faire croire des choses, essayer de prendre le dessus sur vous. Et donc il faudra donc peut-être vous méfier un petit peu des personnes qui se rapprochent un petit peu trop près de vous comme ça, de manière à intéresser. Par contre, on a aussi le cavalier qui apporte une bonne nouvelle. Donc avant le 31 mai, vous allez recevoir une nouvelle réjouissante. Ça peut être une nouvelle totalement imprévue, ou bien une réponse à une demande que vous avez faite et dont vous étiez en attente. Donc ça, c'est plutôt bon. La carte des lys, elle indique également beaucoup d'épanouissement et de bien-être à travers la pratique d'une activité qui vous est chère. Ça peut être un hobby, une passion, votre métier, peu importe. Mais en tout cas, vous allez prendre énormément de plaisir, les Verseaux, en faisant quelque chose pour lequel vous êtes doué. Donc ça, c'est plutôt bon. Et c'est aussi la carte qui indique que vous aurez une période créative, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination qui pourrait être mise à profit dans divers projets. Ensuite, vous avez la carte de la dévotion. C'est une carte qui va indiquer, et justement c'est un lien avec le serpent, je vous explique pourquoi. Vous allez avoir un grand désir de plaire à tout le monde, de satisfaire le plus de gens possible, de faire plaisir aux autres, d'être généreux et altruiste. Donc c'est une très bonne initiative. Mais à cause de ça, vous aurez tendance à en faire trop et à promettre plus que ce que vous pourriez réellement offrir en réalité. Donc attention à ce que vous dites, attention, on veut bien faire parfois, mais on ne se rend pas compte qu'on dit des choses qu'on ne sera pas en mesure de tenir par la suite. Donc ça peut être gênant. Vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas honorer vos promesses et donc par conséquent de décevoir. Donc vaut mieux modérer vos propos, ne pas en faire plus que ce qui est possible, et au moins on limitera un peu la casse, quoi. Mais c'est vrai que de base, vous avez juste envie de faire plaisir aux gens, mais attention, il ne faut pas en promettre plus que ce que vous pourriez offrir. On pourrait dire également avec cette carte que vous pourriez participer à un procès ou entrer dans la négociation d'un accord important pour certains Verseaux. Donc là, on est plus dans le domaine peut-être juridique, administratif, par rapport à des démarches ou par rapport à quelque chose en rapport avec la justice. Voilà, pour certains d'entre vous, jusqu'au 31 mai. Et en amour, il y a également un message. Il pourrait y avoir une relation avec une personne avec qui il y a une grande différence d'âge. Plus jeune ou plus âgé, une nouvelle relation pourrait naître pour les Verseaux qui sont célibataires, donc c'est toujours bon à prendre. On va passer maintenant au message avec les dés pour vous les Verseaux, alors pour la période du 15 au 31 mai. Alors vous avez eu pas mal de dés. Alors je ne vais pas vous les afficher à l'écran pour gagner du temps au niveau du montage, mais je vais vous expliquer rapidement ce que vous avez. Alors, vous avez, premièrement, on va commencer par le dé noir, il n'y en a qu'un seul. Le dé noir, c'est le dé de la pensée négative, du pessimisme, du cercle vicieux. Certains d'entre vous sont peut-être empêtrés dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous ressassez un peu le passé, vous êtes dans une période où vous vous plaignez beaucoup, vous avez du mal à anticiper l'avenir sereinement, vous avez du mal à vous projeter. Et par conséquent, ça vous empêche un petit peu d'avancer. Et c'est vraiment dommage parce qu'après, avec les dés blancs, vous avez eu beaucoup de messages positifs. Déjà, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est impliqué dans les projets qu'il souhaite faire. On l'avait vu déjà avec la carte de la dévotion, ça parle, c'est déjà assez parlant. Et que vous pouvez, dans les projets que vous souhaitez faire, c'est suffisamment solide pour concrétiser une belle avancée. Donc vous avez toutes les connaissances nécessaires. Votre motivation est là, votre implication, votre dévotion, et donc ça peut vous permettre de réellement avancer dans les projets que vous souhaitez construire. On nous dit également avec la petite clé que vous avez déjà des solutions trouvées pour des problèmes que vous rencontrez, et donc vous n'avez plus qu'à les mettre en place. Et c'est tout à fait possible de solutionner beaucoup de problèmes
avant la fin du mois de mai. Donc, quand la clé apparaît, c'est que présentement, vous avez déjà la solution. Donc, il ne vous reste plus qu'à agir, les Verseaux, pour solutionner ceci. Et enfin, vous avez également des dés qui indiquent que vous avez en fait dans votre progression, il serait peut-être judicieux de procéder par étapes plutôt que de viser un grand objectif, essayer de diviser en plusieurs petits objectifs facilement atteignables, de manière à progresser plus sereinement et avec moins de difficultés. Si vous visez trop et que vous échouez, ça va vraiment être dur moralement, donc il vaut mieux se dire je me fixe des objectifs plus petits et comme ça je peux cocher les cases plus rapidement. Voilà le conseil d'aider pour vous les Verseaux. On va passer maintenant aux Poissons. Alors vous avez eu la Lune, le bateau, les étoiles, c'est très bon, et la décision. Alors, la Lune symbolise votre monde intérieur. Vous allez peut-être rentrer dans une période en fin mai où vous serez très émotifs, les Poissons. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez en vous, que vous n'osez pas encore, dont vous n'osez pas parler à votre entourage. Ça peut concerner un secret, ça peut concerner parler juste de vos ressentis, de vos émotions. Vous n'aurez pas tendance à vouloir les partager avec les autres et c'est un peu dommage, mais en tout cas c'est votre droit. Sinon, c'est très positif la Lune, ça veut dire que vous avez une grande intuition. Donc pour le peu que vous vous connectiez à votre cœur et à vos ressentis, eh bien vous pourriez justement avoir de bons pressentiments et vous y fier. Et professionnellement c'est très bon puisque la Lune pourrait indiquer de la reconnaissance dans le milieu du travail. Donc on pourrait vous remercier pour vos efforts, vous féliciter et ça c'est toujours bon à prendre. Vous avez ensuite la carte du bateau. Alors le bateau, ça peut être une carte qui indique des bonnes affaires, des opportunités en négociation, vente, commerce, qui pourraient se présenter à vous. Donc si vous êtes dans un travail, dans un métier comme ça, dans le domaine commercial, c'est plutôt très bon. Ça peut indiquer aussi un voyage à prévoir ou un grand déplacement à prévoir, assez lointain. Ça peut être également la possibilité d'un héritage qui est en route vers vous ou tout ce qui est en rapport avec la succession. Et puis vous avez la carte des étoiles qui indique que vous allez être guidé du 15 au 31 mai, les Poissons. Ça veut dire que l'univers va vous envoyer des signes. Donc faites attention un peu aux synchronicités, aux coïncidences, aux nombres ou aux mots qui se manifestent régulièrement à vous parce que ça peut vouloir dire quelque chose. Ensuite, vous avez la carte de la décision. Je vous l'affiche à l'écran. Donc on peut y voir un échiquier et ça veut dire qu'il va falloir faire appel à de la stratégie un petit peu. Donc on vous dit qu'avec cette carte, vous avez la nécessité, avant la fin du mois, de prendre une décision rapide. Mais pour autant, pas de précipitation. Donc on évite de prendre une décision sans réfléchir et justement on prend quand même le temps de faire le point. Certes, la situation va peut-être vous obliger à donner très rapidement une réponse, mais ça peut quand même vous octroyer un minimum de temps pour faire le point. Essayez de le faire du mieux possible, mais en tout cas ne le faites pas sans réfléchir. Attention au risque de dispute et de querelle qui est tout à fait possible avec cette carte-là. On est quand même dans la carte de la planète Mars, donc c'est aussi une planète de l'action où ça bouge très vite, très fort, mais aussi où les émotions peuvent déborder un petit peu. Vous pourriez subir un interrogatoire, on pourrait vous poser plein de questions, vous demander de vous justifier. Ça peut agacer et ça peut amener à des disputes. Et puis enfin, les Poissons, il y a également la possibilité de regret. On pourrait regretter d'avoir écrit une lettre ou un texto, un message à quelqu'un. Et donc, attention justement à l'impulsivité en fait. Jusqu'à la fin du mois, ne faites pas des choses sur un coup de tête. C'est un peu ce que vous dit cette carte. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, c'est super important. Ça va vous éviter des disputes, des explications à donner et des regrets. Donc voilà, c'est un petit peu le message pour vous. Et on va faire un lancer de dés maintenant. Donc pour les Poissons, pour le 15 au 31 mai, est-ce qu'on a des messages ? Alors, vous avez eu 2 dés. Je ne vous les affiche pas pour gagner du temps au montage, mais je vais vous expliquer rapidement. Alors, tout d'abord, on nous dit que vous avez un peu de mal à vous projeter dans l'avenir, les Poissons, probablement par rapport à un problème non résolu dans votre présent. Donc, il va falloir que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour pallier à cela. Et c'est surtout que on vous dit avec la carte des étoiles que vous êtes vraiment dans la bonne voie, dans la bonne direction, que vous pouvez y aller vraiment sereinement. Donc, votre méfiance par rapport à l'avenir, elle n'est pas justifiée. Vous pouvez tout à fait avoir confiance. Là, en tout cas, jusqu'au 31 mai, vous pouvez continuer votre progression sans avoir peur, sans avoir d'incertitude ou de doute. On nous dit également qu'il y aura des possibilités pour les Poissons
effectivement de divergence d'opinion. Il y a des gens qui pourraient s'éloigner de vous. Donc effectivement, ça souligne encore cette idée de dispute ou de querelle qu'il est possible d'avoir, malheureusement, dans votre cercle privé, avec des amis, avec des membres de la famille, ou bien avec votre conjoint, ou votre ex, ou vos enfants. Enfin voilà, les gens qui vous sont proches, mais avec qui il y a possiblement des disputes. Pour résumer les poissons, sur cette deuxième moitié du mois de mai, il y a de vraies opportunités d'affaires dans le domaine du travail et dans les projets que vous souhaitez mener, il y a une belle avancée qui est possible. Vous avez également une forte intuition, mais dans le côté négatif, il y a quelque chose qui est bloquant pour vous par rapport au futur et à l'avenir. Vous n'arrivez pas à optimiser cela sereinement. Et il y a des risques de dispute si vous faites les choses de manière impulsive et sans réfléchir. Donc attention à cela. Voilà, chers amis Capricorne, Verseau et Poisson, on a fait le tour de ce mini tirage express sur la fin mai 2023. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour les vidéos du mois de juin qui arrivent dans la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!